Salut les amis, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, petite vidéo extraite d'une vidéo spéciale Patreon. Vous allez voir un court passage, mais un court passage intense concernant un sujet sur un tutoriel qui est finalement complet et sur lequel j'ai pu peindre l'entièreté de la figurine. Vous n'hésiterez pas à venir me soutenir sur Patreon si vous voulez évidemment voir l'entièreté de la peinture de cette figurine. Ouais, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'en fait d'autres extraits viendront comme ça. Et pensez bien que tous ces petits extraits mis bout à bout vous permettent tout simplement d'étoffer vos outils et vos façons de traiter les différentes matières. Voilà, on termine avec le petit sempiternel. Cliquez, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos ressentis et vos avis sur ce nouveau mode de fonctionnement pour la chaîne. Et moi je vous dis, c'est parti pour la peinture. Donc maintenant on va s'attaquer un petit peu aux tentacules métalliques qu'il a dans le dos. Alors, comme vous vous en doutez, c'est une partie qui va être assez importante de la figurine. Je vais la faire en non métallique un petit peu gris. Je vais vous montrer exactement comment. Je vais vous montrer brièvement là-dessus comment je pose mes lumières générales avant d'attaquer la suite. Donc au début, je vais appliquer un petit peu de Wolf Grey Army Painter. La question, ça va être de surtout dégager en fait des lignes de lumière très intenses, celles sur lesquelles en fait la lumière va le plus se poser. Et ensuite on va décliner un petit peu tout ça. Donc rappelez-vous que sur du métal, en fait la lumière va vraiment décliner une ligne en fait, et cette ligne là va être plus ou moins large et elle va se répercuter aussi, non pas uniquement sur une face mais souvent de multiples façons. Donc là en fait on va multiplier les lignes plus ou moins fines et qu'on va s'amuser à plus ou moins ombrer par la même occasion. Là, comme vous le voyez, je reviens avec un petit peu de blanc, mais je limite l'application de ce blanc vraiment aux surfaces qui vont prendre le plus la lumière. Donc par exemple la zone assez haute ici pourra prendre pas mal de lumière, ainsi que les zones qui prennent la lumière de la façon la plus frontale, en tenant compte du fait que la lumière vienne du dessus. Par contre, je n'utiliserai pas une couleur aussi claire pour cette partie-là. La seconde aura tendance, donc le second niveau de lumière aura tendance à rester quand même plus sombre. Ici, par exemple, je peux booster. Ici, je peux booster. Mais pas ici. Ici, ça va vraiment rester sur ce niveau de lumière là que je vais pouvoir par contre avoir en plus intense, mais juste en insistant avec la même couleur.
Vraiment, le but, c'est de créer une hiérarchie dans les lumières. Hein. On est d'accord là-dessus. Ça va être de booster vraiment plus les lumières sur ces zones-là, par exemple, que sur celle-là. Hein. Et encore que, hein, on pourrait même créer une hiérarchie, évidemment. Là, je peux créer une hiérarchie, par exemple, petit à petit, en remontant, en ayant des lignes de plus en plus larges de blanc, alors que ici, j'aurais par exemple que des petits points. Hein. On peut vraiment essayer de s'amuser là-dessus, à hiérarchiser la façon dont la lumière va se poser. Et ici, par exemple, je peux très bien me permettre de rehausser non plus un côté, mais les deux côtés de mes tubes. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore peint, cette figurine est très sympa. Par contre, je vous conseille vraiment de peindre vraiment séparément les tentacules en métal parce que sinon c'est imbitable. Et on va reproduire en fait le process évidemment via tous les points de vue. Sachant qu'on reviendra tout de même au noir parce que comme vous pouvez le voir assez aisément, voire avec une encre noire même, ce sera idéal parce que vous pouvez le voir assez facilement, mais toutes mes zones de creux ont eu tendance quand même à être impactées par la présence de mon blanc. J'ai tendance à faire des traits peut-être un peu épais, donc on va pouvoir les affiner évidemment en passant par une étape de noir. Donc là je reviens au noir hein, pour réaffiner en fait mes traits évidemment. Par la même occasion, je peux revenir avec du noir assez à diluer, remarquer un petit peu plus ces zones d'ombre par exemple. Sachant que là, je pourrais carrément repasser dessus, parce que par exemple, mon trait de blanc est carrément pas d'équerre. Et on va continuer comme ça tout du long. Et là, je vais continuer en fait. Et en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que votre figurine va être vue sur plusieurs angles. Et que, par définition, c'est là où en fait on va devoir s'amuser à travers ce non métallique à finalement reproduire plusieurs réflexions qui vont presque être totalement liées au fait que, en fait, à chaque angle de vue différent par laquelle on va regarder notre figurine, il faudra potentiellement que sur les angles de vue, en tout cas principaux et forts, qu'on ait une série de sources de réflexion suffisamment intéressantes pour être agréable à l'œil. C'est aussi bête que ça, mais ça va être important puisque c'est ce qui va donner vie à notre figurine et qui va donner la sensation que le métal brille, peu importe dans le sens dans lequel on regarde la figurine. Et on va continuer dans ce sens-là, donc toujours pareil, par exemple avec mon blanc pur, on va dire, je vais revenir vraiment uniquement sur les zones les plus hautes, hein, pour rappel. Vous voyez le résultat de la figurine au complet et au total. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous trouverez cette vidéo entièrement disponible sur toutes les étapes de peinture de cette figurine sur le Patreon Moandart. J'espère vous y retrouver bientôt et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tuto. Ciao, ciao les amis!